les amis, j'espère que vous allez super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans une nouvelle ferme que vous ne connaissez pas. Donc voilà, alors aujourd'hui on se retrouve sur la ferme de mon cousin du coup, située dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour du matériel. Donc voilà un peu ce qu'on peut voir. Et après on verra après ce qu'on peut faire, si on va faire un tour de plaine ou pas avec lui. Et puis voilà, on verra un petit peu ce qu'on va faire après. Bon alors du coup, là, un petit pic à ballot qui va du coup sur un relevage avant ou arrière d'un tracteur. Plutôt pas mal, même si ça ne sert pas beaucoup forcément. Le quad, avec l'anti-limace. Puis le quad, que j'ai jamais conduit, mais ça viendra. Alors aussi du coup on fait l'huile. On fait de l'huile de cameline, l'huile de colza, de tournesol. Directement fait sur la gousse ici, je vais vous faire voir la machine juste après. Alors celle-là elle est un peu vieille, la bouteille elle est de 2019. Alors je vais vous faire voir tout de suite la machine. Bon du coup voilà la machine. Donc belle machine franchement. Donc c'est ici du coup que est fait l'huile. Donc là on peut voir qu'il y a tous les déchets. Bon on dirait un peu de la bouillie voilà. Donc c'est ici qu'il y a tout, il y a tous les déchets en fait qui reviennent et il y a l'huile du coup qui est là. Puis après c'est mis en bouteille, puis après c'est vendu. Et du coup il y a aussi les poules. Donc il y en a 130. Ah, il y en a une qui vient de nous rendre visite. Ça va petite. Donc du coup il y en a 130 et du coup après on récupère les œufs puis on les vend. C'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà. Quelques poules, ouais, il y en a quand même 130, c'est pas rien. Et on récupère pas mal d'œufs maintenant. C'est plutôt pas mal. Bon maintenant on va aller voir les prés là-bas. Allez à tout de suite. Bon du coup voilà. Bon du coup voilà. Autre pré. Donc il y en a un peu partout. Ici devant, un peu partout. Jusque là-bas. Donc pour l'instant tous les prés sont. Bah, en fait on peut plus prendre de chevaux en ce moment. Parce que tout est bon. Tout est plein on va dire. Tous les box sont pleins. Donc on peut plus se permettre de prendre des gens. Donc voilà. Bon écoutez les amis, on va repasser sur les autres roches. Et du coup il y a aussi un semoir en grès. Bon un vieux, on va le revendre je pense. Mais en tout cas si on garde c'est essentiellement des produits, des engrais bio, vous inquiétez pas. C'est 100% bio, il y a le label bio sur l'exploitation. C'est quand même plutôt pas mal quoi. Alors du coup on commence avec un magnifique tracteur. Un Deutzer Agroprima. Donc voilà, un Deutzer du coup Agroprima, donc 6.16 en 4 roues motrices. Donc lui il a quelques heures quand même. Donc lui il a rien d'attelé. 3 poids, enfin il a tout un relevage, bon c'est des vieux tracteurs donc du coup c'est pas les relevages qu'on a maintenant. Il est aussi équipé d'une barre avec une boule, ce qui permet ici, voilà elle est pas dessus mais c'est parce qu'on s'en sert pas, c'est pour mettre la presse il me semble, ou des autres trucs, donc ça peut pas mal servir. Donc voilà pour ce qui est de ce tracteur là. Donc l'intérieur, bon c'est un vieux tracteur donc il est pas tout jeune, avec deux masses, donc pas les mêmes comme vous pouvez voir, il y en a un peu plus grosse que l'autre. Donc voilà. Alors du coup là un peu. Alors ici maintenant on a du coup un plateau en appont avec une fourragère. Donc voilà. Du coup après on a une benne, non 2 ponts. Alors ça doit être une Caterstone celle-là. Du coup bah, je sais pas quelle marque c'est, je crois, enfin c'est marqué Codio. Je sais pas trop quelle marque c'est. Voilà. Avec un gyrophare.
Ensuite, petite presse, petite John Deere, une 550. Alors cet été peut-être qu'on la verra tourner. Bon, c'est une vieille, c'est pareil, c'est du vieux matos ici quand même. Du coup maintenant on arrive sur le Manitou. Donc c'est un MVT, je sais plus trop la référence. Ensuite ici on a une fourche à palette, bon basique hein, pour une fourche à palette de Manitou. Du coup je crois que c'est un MVT 628 si je dis pas de bêtises. Voilà, un MVT du coup 628 turbo, qui est plutôt super, j'adore ce Manitou. Bon, c'est con que je peux pas vous en faire parce qu'il pleut. Puis je suis pas ici à la ferme demain. Mais sinon, on aurait pu faire un petit tour de Manitou pour aller chercher du bois, je crois, dans les champs. Mais je serai pas là. À moins qu'on aille en faire un peu après, mais je pense pas. Ici, le gros pépère de la ferme. Un T7 210 nouvelle génération avec le capot un peu comme ça. Oh, lui, c'est une seigneurie. Avec des masses, avec 2 masses d'équimation sur les pneus arrière du coup. Bon, on l'a acheté d'occasion, il était pas cher du tout. Puis il n'y avait pas beaucoup d'heures. Donc voilà, bon, il est avec des beaux garde-boue, etc. Je crois que c'est fermé la porte. Ah non, c'est pas fermé. Hop. Il fait un peu direct. Hop. Du coup, petit T7 avec le siège passager qui fait bien plaisir. Quand je suis en T7, moi c'est bien pratique. Donc tableau de bord, bon celui-ci il a le GPS il me semble, mais il marche pas, on n'arrive pas à le faire marcher. Et on avait un T7, on a eu un T7 300 je crois, ou un T7 300 qu'on avait eu en démo, mais qu'on n'a pas fini quoi. Enfin qu'on avait en démo avec un des chômeurs pour préparer les terres, c'est plutôt sympa. Avec la commande, etc. Enfin, un T7 quoi, c'est un T7. Hop. Devant. Devant ici, on a un Smoir. Donc du coup, c'est un Smoir qui était d'origine avec des trucs pour pouvoir mettre à l'arrière. Mais on a coupé les trucs qui étaient devant là, comme ça. Une sorte de tuyaux qui tombaient avec des socs. Et on les a découpés et en fait ça nous fait un semoir avant. Quand on veut par exemple semer un truc avec des... Parce que quand c'est en bio ici, c'est une ferme tout en bio. Donc pour faire des mélanges de semis, c'est plutôt pas mal d'avoir de semoirs quoi. Donc avec un relevage avant bien évidemment. Encore 2 ballots de paille. Avec un pic à ballot qui va sur le Manitou du coup. Donc voilà. Alors là ici on a un godet à gramme qui va du coup sur le Manitou. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent parce que le coup j'ai essayé de faire un maximum mais j'avais pas parlé à fond. Et là j'ai pas vraiment envie de parler à fond parce que il y a les chevaux. Donc Manitou du coup avec un godet à gramme. Ici on a un bac à gramme qui va sur le Deutz. Qui nous sert pas mal pour faire les crottins de chevaux. C'est plutôt pas mal. Ou ici un vieux camion un Citroën. Ici on a la faucheuse, donc une faucheuse Krone pardon. Donc du coup une faucheuse Krone. Si je dis pas de bêtises, celle-là elle est en 3 mètres, voire 2 mètres 50. Bon, celle-là non plus elle est pas toute jeune. Hein. Déjà pour l'atteler c'est une grosse galère. Parce que du coup on fauche avec le Deutz. Et je peux vous dire que pour l'atteler ce bébert, eh ben, il faut pas être limité au niveau du temps. Ici ensuite on a une fendeuse
Alors c'est la même qu'il y a à la ferme de mon... Du coup, là-dessus il me fait peur lui. Un pigeon. Donc voilà. Ensuite on a une vieille benne. D'ailleurs on peut... Bon, ça fait un bail qu'elle a pas tourné parce que on peut voir que le timon il est pas en très bon état. Il est tout trouillé la benne. Donc c'est pas ouf. Là-bas on a des pneus donc du coup qui vont aller sur cette benne là parce que les bennes, les pneus de cette benne là c'est bof. On a des pneus fins qui vont du coup sur le T7. D'ailleurs que mon cousin dit qu'il allait les revendre parce qu'en fait ils sont trop larges pour pouvoir biner les maïs. Donc il va les revendre. Donc, pour ceux qui s'intéressent, écoutez, dites-le moi en commentaire. Et puis ça pourrait être pas mal, j'en parlerai à mon cousin. Ici un hangar qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait un peu environ un an. Du coup, un broyeur de chez Suir. Plutôt un bon broyeur pour broyer les prairies. D'ailleurs, s'il n'y avait pas plu, il y aurait eu un vlog broyage de prairies. Il y aurait un gros vlog, un gros vlog qui aurait dû avoir lieu vendredi. Et du coup, il n'y aura qu'une vidéo, mais c'est pas très grave. Ensuite, ici, on a une deuxième vieille benne. Celle-là qui ne va pas être faite. Parce que lui, celle-là, elle est plutôt en bon état. Avec un timon plutôt en bon état. Parce que celle-là, c'est non. Et un rouleau de chagram, pareil. En 8 mètres, il me semble, celui-là. Ouais, un 8 mètres. Donc plutôt un bon rouleau. Attention, c'est les rouleaux que tous les agriculteurs ont quasiment. À part le Waderstadt qu'on a en Cuma avec dans le Pas-de-Calais. Parce que chez mon tonton, hein, comme vous avez pu voir le dernier vlog. Voilà. Bon, il y a du matériel encore là-bas, on va aller voir ça. Puis je vous coupe, on se retrouve juste. Du coup, ici, on a donc un outil, Vicon, qui fait en 2 andins le fanage et l'endénage. Alors, il y a plusieurs modes du coup. Bon, je sais pas du tout comment ça se fait. J'ai fait qu'une fois et je me souviens plus comment on fait. Mais on peut régler du coup cet outil pour qu'il puisse faner d'abord et endéner après. Alors moi, je l'ai vu que tourner pour l'endénage et franchement, ça fait pas du super boulot. Donc, il faut plutôt une faneuse normale et un endéneur à part. Parce que vous allez voir. Peut-être que vous verrez ça dans une prochaine vidéo dans du foin. Mais franchement, ça fait pas du hyper boulot. Il y a encore... on avait fait ça, c'est de la luzerne. Et il y avait encore pas mal de feuilles du luzerne par terre, quoi. Ici, on a une sorte de tasse à vent. Bon, c'est plus un truc pour mettre à l'arrière. Oui, c'est un truc pour mettre à l'arrière. Donc, une sorte de vibroculteur sans rouleau. Sans disque aussi. À l'arrière. Bon, il est tout vieux. Il servira plus, je pense. Donc voilà. Ici on a un déchaumeur. Alors un déchaumeur qui est très vieux aussi, comme vous pouvez le voir. Il y a toutes ses dents à part celle-là. Du coup sans rouleau, donc c'est un déchaumeur du coup avec des roues. Donc avec des ressorts, ce qui permet comme ça quand il y a un caillou, la dent elle se relève. Ici ensuite on a la rotative, donc qui nous sert pour... elle est en 4 mètres celle-là, donc pour passer sur la route, elle est pas repliable, donc faut mettre les feux de détresse et puis les gyrophares et puis les phares. Hein. Sinon, puis voilà. Du coup, qui nous sert pour préparer les sols, puis pour faire les fosses mis aussi, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un déchaumeur Lemken, alors c'est un nom spécial, c'est pour préparer les terres aussi, c'est pour faire un truc spécial, mais je sais plus du tout le nom. Je vous le mettrai en texte. Je demanderai à mon cousin, mais je sais plus du tout le nom. Alors une herse de prairie que j'ai jamais vu tourner, mais qu'elle a dû tourner, vous inquiétez pas. Donc du coup une herse de prairie qui va du coup sur les magnifiques prairies, hein, parce que vous pouvez voir que c'est une ferme qui fait des pensionnats de chevaux, tout simplement. Et il pleut, c'est magnifique et je vais te tremper. Je m'en fous. Un vibroculteur. Alors je l'ai vu jamais tourner aussi, mais il doit tourner pas mal aussi. Donc un petit vibro avec du coup des dents et un rouleau pour préparer les terres. Lui qui est repliable, pas comme l'autre. Donc voilà. Alors ici par contre on a plein de parcelles. Alors là on a un peu de blé et un peu d'avoine, ou c'est le contraire, je sais plus trop. Bon là de toute façon
Je vais pas forcément vous dire la différence, mais je pense que là-bas c'est plus. En tout cas, si c'est du blé, je pense que c'est plutôt du blé ou de l'avoine. J'en sais rien du tout en fait. Et oui, je sais que c'est pas normal de pas savoir, mais je sais pas. Et il est plutôt sale avec pas mal de chardon. Et puis des mauvaises herbes quoi. Puis vu que c'est en bio, on peut pas traiter. Donc c'est pas génial quoi. Et là-bas on a le tas de fumier où on met du coup la paille des box. Alors à ce moment il n'y a pas de chevaux dans les box tout simplement parce que on rentre dans une période où il fait plus très froid, donc tous les chevaux sont en pré du coup. Sinon après il y a aussi des chevaux qui peuvent du coup rester en pré box. Donc c'est une option, donc c'est un peu plus cher quand même parce qu'il y a quand même un petit peu plus de manutention au niveau du Manitou pour pouvoir faire les box. Aussi au niveau du foin et de la paille pour pouvoir renfourer du coup les box et pouvoir leur donner un peu de foin et de luzerne pour qu'ils puissent manger. Donc voilà. Qu'est-ce qui manque aussi en matériel? Il manque un semoir à maïs. Donc un semoir à maïs, donc tout le matériel qui n'est pas là, ça veut dire que c'est en... j'ai encore un peu de matériel devant. Je vais vous faire voir, il y a qu'un pic à ballot, puis je vais vous faire voir un peu les box aussi. On va faire un petit tour des prés aussi, et puis je vais vous faire voir tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qui manque sur l'exploitation? Donc c'est du matériel en collaboration, hein, donc du coup qu'on a avec plusieurs fermes. Pas en Cuma, hein, c'est avec plusieurs fermes, comme on a nous avec dans le Pas-de-Calais. Donc il manque le semoir à maïs, la bineuse, donc une bineuse en 12 mètres. Voilà. Ensuite il manque une charrue en 4 socs de chez Kuhn. Il manque aussi... il manque des autres choses, hein, je dis pas. Mais aussi, on fait faire les moissons. Hein, par exemple, vous avez vu qu'il n'y a pas de moissonneuse sur cette exploitation. Donc, du coup, c'est une Axial Flow qui vient nous le faire, une grosse ferme qui vient nous le faire. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc une grosse axiale, donc vous verrez ça peut-être, je sais pas, peut-être c'est sûr, si j'ai bien l'accord du chauffeur de la batteuse pour pouvoir filmer sa batteuse, mais je pense que oui, parce qu'il passe à la télé. Il commence à pleuvoir donc je vais pas traîner. Donc du coup voilà, et ouais, c'est à peu près tout, donc vous la verrez, donc c'est une 7000 et quelques, ouais ça doit être ça. Alors du coup, ici on peut voir qu'il y a tous les prés, donc là-bas en haut il y a les chevaux, là il y a un peu de crottin, donc là il y a un peu de crottin qui devrait être ramassé. Là-bas on a une masse, bon je vais pas vous... une masse qui barre un peu le chemin. Derrière il y a la carrière, mais je vous le fais pas voir parce qu'il y a des gens, donc bon de toute façon on les verra pas d'ici, mais il y a des gens qui font... voilà, et il y a un manège qui est en train de se faire construire ici. Bon, ça fait quand même un an qu'il est en construction, mais ça prend quand même un peu de temps, voilà. Donc on va faire un peu le tour. Bon, vous pouvez voir, hein, pas mal de pâquerettes. Bon, c'est con, sinon s'il y avait fait sec, il n'y avait pas plu, on aurait pu faire un vlog broyage, mais du coup, il n'y a plus. Donc c'est un peu con, mais c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la nature. Mais vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos sur cette exploitation cet été, il n'y a aucun souci. Pour la moisson du coup, aucun problème. Donc avec le T7 qu'on retrouvera, il y aura bien évidemment aussi des vlogs conduite du Manitou, hein, ça c'est sûr et certain, où vous mettrai sur ma tête. Et puis comme ça vous pourrez voir comment je manie bien le Manitou. Il est trop simple à conduire, je vous le dis. Il y a juste à appuyer sur la pédale, mettre en route le moteur et puis c'est tout. Donc c'est vraiment super simple, donc voilà. Bon écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin, pardon. Et je vous mettrai juste avant ce rush du coup la vidéo avec le pic, pas que j'oublie. Et puis voilà, bon sur ce les amis, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut tout le monde.